Ouais, c'est Jean-François. Je voulais vous dire quelque chose, simplement pour vous signaler qu'un événement vient de se produire. Alors c'est sûr que quand je parle d'événement, vous allez tous vous demander ce qui s'est encore passé dans le monde, et pour vous le monde c'est la Terre, mais la réalité est cosmique. Il faut que vous imaginiez dans vos pensées, quand on parle du monde, c'est tout ce qui existe. Et tout ce qui existe, c'est ce que vous voyez, ce que vous ressentez. C'est votre propre corps, c'est votre esprit. Mais une chose à laquelle on n'ose que peu souvent penser, c'est imaginer ce qu'est l'immensité cosmique. Et l'immensité cosmique, c'est tout ce qui existe, y compris ce qui n'existe pas encore. Tout est une seule chose, et je dirais même un seul être vivant. Et là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que on nous parle dans la Bible de la notion de la Vierge, comme si c'était une femme physique, telle que nous la connaissons, et qui aurait engendré un fils sans avoir été fécondé par un mâle, on va dire, par pénétration. Et en fait, ce que j'ai vu, il faut toujours imaginer que j'ai toujours pensé que la perfection, c'était en fait la partie non matérielle du cosmos. J'ai souvent parlé de cette matière parfaite, invisible, qui soit est consciente, soit est non consciente d'elle-même. Et en fait, pour l'expliquer, je situe toujours ça comme un espace en dehors de toute matière et qui entoure toute matière. Mais cette matière parfaite, elle est dans l'air que vous respirez, elle est dans votre corps, elle est dans l'herbe qui pousse, elle est dans la fleur qui éclot, elle est dans l'œuf, elle est dans chaque animal, dans chaque arbre. Pour comprendre ceci, il faut comprendre que ce rien cosmique dont je parle et qui est la perfection est au centre de tout. Donc si vous tracez un cercle sur une feuille, au centre du cercle, il y a l'absolu. Si vous faites un trou dans un tissu, au centre de ce trou, il y a l'absolu. Mais au centre du tissu, il y a aussi l'absolu. Au centre de votre main, il y a l'absolu. Au centre de votre corps, il y a l'absolu. Au centre de chacune de vos cellules, il y a l'absolu. Et en fait, cet absolu est partout. Et il est plus pratique pour nous de le concevoir comme étant un genre de couronne cosmique, un genre de chair, un genre de placenta où il y a un transfert, un mouvement, une émotion qui fait que de rien se constituent les premières particules, puis les atomes. Et en fait, le problème, c'est que tout ça est conscient. Et ça ne peut être conscient qu'au contact de la matière. C'est-à-dire que la conscience,
n'est émise qu'au moment où ce rien devient particule, ou qu'un atome qui est matériel se délite, se change. Vous prenez un bout de ferraille tout bête qui est stable au niveau de la chaleur. À l'intérieur de cette ferraille, il n'y a pas de conscience. C'est-à-dire qu'il y a la conscience, mais cette conscience est endormie, puisque tout est... Le temps s'arrête en fait à l'intérieur de ce morceau de ferraille. Si vous le faites tomber et qu'il commence à vibrer, alors là, la conscience apparaît. Et là, une conscience a conscience qu'elle entend ce bruit, cette vibration, et elle s'aperçoit qu'elle est un morceau de ferraille et qu'elle est enfermée dans une forme indéfinie. Si vous chauffez ce même bout de ferraille, vous allez créer un transfert énergétique, c'est-à-dire que vous allez transformer l'atome. Les atomes vont se transformer et il va y avoir un genre d'émotion thermique à l'intérieur de la ferraille. Et dans cette partie transitoire, il va y avoir la conscience. Et si vous regardez ce bout de ferraille, une partie de votre conscience va migrer dans ce mouvement. Et vous serez enfermé, quand le métal va refroidir, c'est vous-même qui serez enfermé dans ce métal. Et en fait, je ne peux pas tout expliquer, mais déjà, percevoir ça, c'est bien. Vous prenez par exemple une mare où l'eau est complètement immobile. À l'intérieur, il y a une conscience, donc dans chaque molécule d'eau, il y a une conscience, mais comme l'eau est calme et que rien ne bouge, il n'y a ni transfert énergétique ni mouvement. Le seul endroit où il y a une conscience, c'est la surface de cette mare, c'est-à-dire la surface de l'eau qui crée comme une membrane et sur laquelle viennent frapper les particules cosmiques et sur lequel vient frapper le soleil et sur lequel le vent vient créer des petites plissures. Là, la conscience est. Mais cette conscience a conscience d'être une pellicule de l'épaisseur d'un atome, comme une feuille d'eau. Mais elle n'a pas conscience qu'elle est toute la profondeur de la mare. Si par contre c'est un ruisseau, cette eau, comme elle est en mouvement et comme elle se heurte aux pierres ou qu'elle est guidée par les berges, elle a conscience, c'est-à-dire qu'elle a conscience d'être de l'eau. Mais elle ne peut pas se saisir elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se transformer en autre chose et elle est embarquée par le courant. Et elle va avoir conscience d'aller de la source jusqu'à la mer, et elle va avoir conscience de se jeter dans la mer. Mais elle ne pourra pas faire autre chose en fait. C'est comme vous quand vous êtes embarqué dans une aventure qui n'est pas la vôtre et on vous oblige à suivre un mouvement, comme quand vous prenez le train et que quand vous prenez le train, vous ne pouvez pas choisir votre destination. Vous ne pouvez choisir qu'une destination de départ et ensuite vous ne pouvez plus en changer puisque vous êtes monté dans le train qui va à tel et tel endroit. Si vous avez votre voiture, si vous décidez de faire un petit crochet pour aller pique-niquer dans un endroit sympa au bord d'un bois que vous avez vu le long de la route, vous pouvez le faire. Eh bien en fait la conscience c'est ça. Et pour tout vous dire, pour revenir à ce que j'ai vu, il faut imaginer que chaque vallée, il faut imaginer la conscience comme une pellicule de l'épaisseur d'un atome qui descend sur la Terre de manière horizontale et qui traverse la Terre. Et c'est ces deux parties qui se posent sur la Terre et qui traversent la Terre, qui doivent se marier entre elles pour créer, pour engendrer. Et donc, quand cette conscience comme une pellicule
émerge de terre, elle va émerger en premier dans les vallées. Mais ces parties latérales seront encore enfermées dans la matière que constituent les montagnes. Et donc, elle ne sera pas en vérité, puisqu'elle ne sera que partiellement la vérité, puisqu'elle ne pourra constater qu'elle existe sur toute sa plénitude. Vous comprenez ? Et c'est pareil pour une énergie qui descend du ciel et qui vient se poser sur terre, elle va s'accrocher au clocher des églises, par exemple. Et elle va s'entortiller et s'enfermer. Et en fait, le seul endroit où cette pellicule de l'épaisseur d'un atome, qui est le temps cosmique, où elle peut se voir elle-même sur toute sa surface, c'est autour du cosmos. Et il n'y a que là où elle n'est pas retenue par la matière. Par contre, c'est un endroit où elle peut difficilement avoir conscience d'elle-même. Et c'est parce que nous commencions à avoir conscience que cette membrane existe, qu'elle a pu commencer à avoir conscience d'elle-même. Et avant de se contracter au sein du cosmos et de devenir matière, elle a pu comprendre ce qu'était le monde. Ce qui veut dire qu'elle peut maintenant vivre en connaissance de cause. Elle ne va plus être enfermée dans la matière et elle ne va plus subir les frasques du monde, en fait. Elle ne peut plus être manipulée. Et comme elle ne peut plus être manipulée, ceci lui a permis d'engendrer. Et ce que j'ai vu, c'est une réunion de toutes les saintes. C'est-à-dire que les saintes sont des vierges partielles, c'est-à-dire que ce sont des morceaux de cette membrane qui sont manifestés sur Terre dans l'inconscient collectif et que nous avons interprétés comme étant des saintes. Mais elles sont toutes en fait cette vierge cosmique. Et c'est ça que je voudrais apporter comme notion, et c'est une notion qui n'existe nulle part. C'est la Vierge cosmique. Et en fait, j'ai vu cette Vierge cosmique. Elle est comme un ventre béant, capable d'engendrer la perfection, mais qui n'a pour tout géniteur que la conscience humaine. Et c'est pourquoi rien n'est parfait en ce monde. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que nous lui avons permis d'engendrer. C'est-à-dire que c'est la notion d'immaculée conception, mais ça n'a rien à voir avec la condition humaine. C'est un phénomène cosmique. Le cosmos est vivant. Et le cosmos est cette Vierge cosmique. Et cette Vierge cosmique était un ventre béant qui se languissait de pouvoir engendrer la perfection qu'elle était capable d'engendrer, mais pour lequel elle ne pouvait avoir de géniteur. Et ce que j'ai vu là aujourd'hui, c'est cet engendrement. Nous avons constitué un bassin, un support à ce ventre béant qui désirait engendrer la perfection. Et cette Vierge cosmique, qu'on peut imaginer comme une demi-sphère, une sphère qui se constitue en demi-sphère et qui contient en son ventre le cosmos entier, je l'ai vu engendrer un nouveau cosmos. Et c'est la notion du Christ, c'est la notion de l'enfant Jésus. Et pour engendrer, elle a retrouvé
son Fils, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé le tombeau du Christ. Ce ventre cosmique n'est rien d'autre que le Saint Graal. Et nous sommes la main qui est venue soutenir ce ventre, à qui nous avons permis par notre conscience de retrouver un enfant presque parfait qu'elle avait déjà engendré, qui s'appelle l'humanité. Et c'est ça le Christ. J'ai vu toutes les saintes se réunir. J'ai vu ce ventre béant se contracter et engendrer un nouveau cosmos. Et vous allez devenir, en tant qu'être humain, en quelque sorte, les atomes qui permettront à cet enfant que cette Vierge cosmique vient d'engendrer de constituer son corps. Considérez que vous êtes des atomes divins. Et que tout ce qui empêche la croissance et la venue au monde, c'est-à-dire tout ce qui empêche que le cosmos entier devienne vivant, va être dissous par les larmes de cette Vierge qui n'est autre que l'eau. Mais quand je parle d'eau, je parle bien d'une eau divine, une eau non visible, une eau qui est en fait cette matière parfaite que vous ne pouvez préempter et qui va vous dissoudre si vous devez être dissous. Et j'ai vu que ce ventre engendrait, et j'ai vu qu'il recouvrait d'un voile amniotique certaines personnes, comme si elle acceptait que ces personnes deviennent ce qui constituera son Fils. Ceux qui doivent constituer le Fils du nouvel engendrement, c'est-à-dire ceux qui seront les atomes constituants du corps du cosmos vivant, savent de quoi je parle. Quant aux autres, ils sont les parasites qui empêchaient cette fécondation. Et donc, certains d'entre vous sont aujourd'hui recouverts, on va dire, du voile, mais ce voile est un voile de pureté, et c'est en fait la membrane amniotique cosmique qui vient vous accepter comme étant les constituants d'un nouveau corps, j'allais dire christique, mais ça n'est pas un corps christique qui va naître, c'est un corps parfait. C'est-à-dire que c'est un corps qui ne sera pas défini et qui pourra devenir ce qu'il désire. Voilà comment les choses vont se produire. Et tout le reste n'a plus du tout aucune importance. Je vous embrasse.